vient découvrir l'halogène de Gégène. L'halogène de Gégène. L'halogène qui vous éclaire sans peine, messieurs, dames. La pénombre vous gêne. Vous aimez que votre maison de lumière soit pleine. Achetez l'halogène de Gégène. L'halogène de Gégène, c'est l'halogène... Ah, qui c'est qui vient déranger le Gégène sur son stand, la merde? Le Gégène, le roi de l'halogène, j'écoute. Qui ça qui est à l'appareil? Pierre. Pierre. Ah, Pierre, le roi du cutter. Le cutter pas cher, qui coupe tout, même le verre. Ça, croyez-moi, c'est une affaire. Comment vas-tu, mon Pierrot? Ça va, ça se passe bien cette fois? Hein? Oh, c'est dur, les mecs ont pas un radis. Qu'est-ce que tu veux que je te... Tiens, dis-moi, est-ce que t'as des nouvelles de notre ami Gérard? Hein, Gérard? Eh ben, Gérard, l'empereur du Tupperware. Grâce à son couvercle thermomoulé, ce Tupperware peut conserver à manger comme à boire une compote de fruits, une salade de poire. Bref, chez vous, il faut la voir. Gérard, enfin, quoi. Hein? Il est parti faire une foire? Mon Dieu, non. Oh, bah, moi, ça se passe très bien, mon Pierrot. Oh, bah, dis donc, mon Pierrot, tu sais bien que le Gégène, c'est le meilleur vendeur que les foires aient jamais connu. Hein? Et là, je peux te dire qu'avec l'halogène, je vais te les plumer comme des poux. Oh putain, attends, je te laisse parce qu'en voilà un wagon avec les têtes qu'ils ont, je vais les plumer comme des poulets fermiers, les mecs. Hein? Eh ben, je les dépouille et je te rappelle, c'est ça, hein? C'est ça, allez, salut. Salut, mon Pierrot, salut. Allez, messieurs, dames, on va découvrir l'halogène de Gégène. L'halogène de Gégène. L'halogène qui vous éclaire sans peine, messieurs, dames. La pénombre vous gêne, vous aimez que votre maison... L'halogène de Gégène. Qu'est-ce que c'est que cette clientèle de... Ah tiens, monsieur. Allez, monsieur, on vient découvrir l'halogène de Gégène. Qu'est-ce que c'est que ces blaireaux, cette... Ah tiens, madame. Allez, on vient découvrir l'halogène de Gégène, madame, l'halogène du futur. Qu'est-ce que c'est que ces blaireaux? Ils s'arrêtent pas sur le stand du Gégène cette année, c'est ça. Je vais vous dire, le Gégène, il saurait vendre des tongs à des lépreux. Alors, c'est pas vous qui va l'arrêter, d'accord? Qu'est-ce que vous voulez que le Gégène, il sorte le grand jeu, c'est ça? Alors, planquez l'oseille parce que ça va moucher rouge, moi, je te le dis. Tiens, gamin, toi, là-bas. Viens ici. Toi, ça fait longtemps que t'as pas eu de gonzesse, hein? Bah, tu m'étonnes comment tu veux draguer avec un physique de poulpe pareil, hein? Eh ben, achète l'halogène de Gégène. L'halogène de Gégène peut tout faire, jeune homme. Tiens, regarde, tu t'achètes l'halogène de Gégène, hein, et tu te fais, tiens, pourquoi pas, regarde, une petite séance de musculation avec l'halogène de Gégène, hein. T'as fini ta musculation, tu sens un peu le poney, ben c'est normal, tu viens de sculpter ton corps, hein. Eh ben regarde, hop, avec l'halogène de Gégène, tu te prends une petite douche avec l'halogène de Gégène, jeune homme. Tiens, madame, l'été dernier, sur la plage, vous avez perdu la gourmette que votre grand-mère vous avait offerte avant de partir pour un long voyage avec les vers de terre. Hein? Eh bien, achetez l'halogène de Gégène. L'halogène de Gégène peut tout faire, madame. Regardez, vous achetez l'halogène de Gégène, vous allez sur la plage et vous cherchez la gourmette, madame. Vous cherchez la gourmette avec l'halogène de Gégène, madame. Hein? Tiens, vous avez retrouvé la gourmette? Eh bien, regardez, vous creusez avec l'halogène de Gégène. Vous creusez, madame, avec l'halogène de... Hein? Tiens, vous êtes content d'avoir retrouvé la gourmette, madame? Eh bien, fêtez ça avec des amis, faites des pizzas avec l'halogène de Gégène. Hein, on fait des pizzas avec l'halogène de Gégène. Tiens, vous, madame, là-bas, vous aimez l'église, les curés, mais vous n'avez pas le temps d'aller à la messe. Achetez l'halogène de Gégène. Grâce à lui, regardez, hop, la messe à la maison. Allez. Bon, et vous, monsieur, la messe vous emmerde? Eh bien, l'halogène de Gégène est là pour vous aider aussi, quand même. Voilà, hop. Voilà. Mesdames. Bon, vous là-bas, monsieur, vous avez un petit morceau de gazon à débroussailler. Bah, achetez l'halogène de Gégène. Il peut tout faire, l'halogène de Gégène, regardez. Ah ben non, il fait plus. Il est fatigué, un peu de Viagra pour l'halogène de Gégène, là. Regardez, il peut tout faire, là. Bah, tiens, je te fais le maillot à toi, tiens. Tu m'as bloqué la lame, dis donc, qu'est-ce que c'est que ça? Tu sais que l'été arrive, il faut tailler la migale, t'es au courant? Hein? Tiens, vous là-bas avec votre sale gueule, là, je suis sûr que vous avez même pas assez de pognon pour payer des vacances au ski à vos enfants. Achetez l'halogène de Gégène. Grâce à lui, la montagne vient dans votre salon. Regardez. Hop. Hop, l'halogène de Gégène, messieurs, dames. Hop là. Le forfait 3 balais, madame. Hop. Mais... Commence à me gonfler un peu, là. Le Gégène, il va faire un truc qu'il n'a pas fait depuis 30 ans.
Il va prendre des vacances, le Gégène. On le fait tous, mais c'est parce que ça nous fait un petit peu kiffer de nous entendre gueuler. Hein? Alors, est-ce que ça va à Toulouse? Ouais. Voilà, et là, je vibre, là, je suis avec vous. Autant je me suis fait chier toute la semaine dernière. Ça va, l'Olympia? Que des connards. Non, 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 non. Non. Non, que là, on sent bien qu'on est tous ensemble, hein, vraiment. Et je le sens vraiment, c'est-à-dire que là, ça sent un peu le fenec, hein, quand même, faut se le dire. Si, si, si. Et pour nous, c'est des repères, hein, c'est-à-dire que quand ça commence à sentir un peu le vestiaire dans la salle, c'est bon signe, c'est que vous êtes contents. Hein. Vous êtes là. Non, mais pour nous, c'est vraiment un réel bonheur de jouer là, parce que une scène, pour nous, c'est un espace de liberté, en fait. Hein, et c'est vrai que la liberté, depuis qu'on a élu... Et je crois pas qu'il ait... C'est pas des tics qu'il a. Je crois qu'il oublie d'enlever les étiquettes de ses chemises. Ça le gratte. Et je crois qu'il a oublié un truc dans le slip aussi, parce qu'il a... Bonjour, monsieur Obama. Non, c'est pour ça qu'on en... Voilà, on en profite quand on est là. Surtout que moi, j'étais destiné à un tout autre métier. Moi, je devais être instituteur. Donc, vous voyez, c'était... Et quand je suis arrivé dans le jury m'a dit, mais monsieur, pourquoi vous voulez être instituteur? Parce que j'aime bien les enfants. Non, hop, 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 hop. Allez, en Autriche. Allez, hop, 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 hop. Non, 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 mais j'ai une copine, tout va bien, elle fait des études, elle est en CM2. Bon, alors, je n'y a pas de problème. C'est surtout, en fait, que je fais partie des gens qui pensent qu'il faut arrêter de mentir aux enfants. C'est vrai, il y a trop de gens qui mentent aux enfants. Hein. Vous prenez des gens comme Grimm, Perrault, Walt Disney. Ça, c'est des gens qui mentent aux enfants, ça. Attendez. Ne me dites pas que 7 mecs qui font 1m20, qui habitent ensemble depuis 40 ans, qui travaillent à la mine toute la journée, ils vont voir arriver une super jolie brune, super bien roulée, ils vont la nourrir, la loger, sans jamais la toucher, en attendant qu'il y ait ma burne qui arrive sur son poney. Salut Léna, je vais me taper Blanche-Neige. C'est pas le réel, ça. Le réel, ce serait d'envoyer Blanche-Neige à Fort Boyard. Ah, là, on a Passe-Temps et Passe-Partout qui sont là depuis 10 ans entre la boule et le père Fouras. Je peux vous dire que s'ils voient Blanche-Neige sur le Zodiac, là... Là, il se passe quelque... Passe-Partout, il y a Blanche-Neige. C'est pas sa faute à Passe-Partout, c'est qu'en fait, on lui a enlevé les fémurs. On lui a accroché les rotules directement aux hanches. C'est lui qui a inventé le jean taille basse. C'était pour faire passer comme ça les rotules. D'ailleurs, vous savez que, je pense que j'ai vu Kevin danser la tectonique, c'est vrai que Passe-Partout a de gros problèmes avec la tectonique. Oh, bah tant pis, je vais taper des mots au-dessus de ma tête. Oh, c'est pas gentil. C'est pas gentil, mais c'est rigolo. Non, mais voilà, tout ça, à vous dire, c'est la télé. Oh, à propos de télé, j'ai découvert une émission superbe cet été qui s'appelle L'île de la Tentation. Alors, je suppose que vous connaissez. Alors, c'est une émission qui s'adresse plutôt à vous, mesdemoiselles. Comment vous dire vous vous dites, tout va bien dans mon couple, mais c'est pas normal. On va aller sur une île où il y a 12 salopes qui vont chauffer mon mec, hein, et on va voir ce qu'il a dans le ventre. Ok? Bonne idée de merde, ça s'appelle ça. Et alors, la clientèle favorite de ce genre d'émission de télé-réalité, c'est ou les gens du Sud, mais vraiment du Sud, ou les gens du Nord, vraiment du Nord, ou les Belges, éventuellement. Voilà. Et là, on avait un couple, c'était un couple de Marseillais. Et le mari, c'était ce genre de personnage assez délicat. Obé! Obé! Obé, l'île de la tentation! M'en bats les couilles! Tu vas te dire. Moi, je vais te dire, il y a une tentatrice, elle vient me tentater, je te l'emplâtre, il n'y a aucun problème. Ouais. Putain, mais attends, on a vécu des choses, bé, tous les deux. Putain, mais je dis, on a quand même fait des réunions de tuning sur le parking d'Aqualand, je vais te dire, ça te soude. Tu sais que ce que je regrette, bé? Tu sais que c'est que là, tu vas passer à la télé, je t'ai même pas mis un petit néon bleu, un petit quelque chose en aluminium, une quelque chose. Ça me... Mais bon, c'est pas grave, allez, à la télé, je veux dire, tu sais que je suis fidèle, il n'y aurait pas Mel Anderson qui viendrait là, mais... Bon, mais je la niquerai, mais c'est bon, c'est parce que c'est le devoir. Voilà. Et lui, son métier,
Son métier, c'était stripteaseur. Pourquoi pas, hein? Et son nom de scène en tant que stripteaseur, c'était Sean. Pourquoi pas non plus, hein? Donc quand on arrive sur la tentation, on envoie les hommes chez les femmes chez les hommes. Et notre ami marseillais, il résiste une bonne minute, hein, avant de se laisser tentater. Hein? Et puis d'un coup, il se retrouve comme ça avec 12 bombes autour de lui qui sont là. Il se dit, putain, c'est bien. Tiens, je vais faire mon métier. Il commence à se foutre à poil, il se frotte sur toutes les meufs tout nu. Et tout ça est filmé, bien évidemment. Hein? Et le lendemain, on montre ça à sa femme autour d'un feu de camp. Parce qu'on fait des feux de camp à l'île de la Tentation, hein, il fait à peu près 40 degrés à l'ombre, mais on fait un petit feu de camp. Hein. Moi, je pense qu'ils prennent le mobilier de la Star Academy de l'année précédente, et s'ils pouvaient mettre Nikos avec... Et alors, il y a la femme du Marseillais qui est là avec son petit écran, et elle voit son mec tout nu en train de danser avec les autres. Et elle ne dit rien. Alors l'animatrice lui dit, mais regardez, il est tout nu. Il dit, oui, mais c'est pas grave, c'est pas lui. C'est Sean. Oh, bah si c'est Sean, alors pensez-y, messieurs, la schizophrénie, ça c'est un bon alibi pour l'adultère. Moi je suis un grand schizophrène. Oh chérie, te voilà, ça va? Non, c'est une crise de schizophrénie, mon amour. Ah ben je souffre, moi. Moi je suis un grand malade mental, tu comprends? Eh ben madame est médecin, on travaille. C'est une psychanalyse. Et si tu m'aimais, tu me laisserais me soigner. Voilà, voilà. Merci, madame. Merci, madame. On se revoit la semaine prochaine. On fait une autre séance. Ça, voilà. C'est de très bonnes émissions, ça. Vous avez une autre émission, c'est Super Nanny. Super Nanny. Alors, Super Nanny, si vous voulez, il y a des gens qui n'arrivent pas à élever leur enfant. Bon. Et pour cause, ils ont mis au monde Hannibal Lecter. Le passe-temps du gamin, c'est de dépecer des lapins. C'est pas un passe-temps de gamin. Sodomiser des cochons d'Inde, ça oui. Mais pas dépecer des lapins. Non, non, non. Alors là, quand on n'y arrive plus, on appelle Super Nanny. Benjamin, est-ce que tu trouves que c'est normal de bouffer ses grands-parents avant d'aller dormir? Hein? Ta gueule, ta mère suce des bites en enfer. Benjamin, tu ne me fais pas peur, Benjamin. Alors, Clarisse, entendez-vous toujours ces agneaux bêler dans la nuit? Benjamin, attention, tu vas aller te coucher sans bouffer. Pas de grands-parents ce soir, attention. Et je te supprime les Télétubbies. Les Télétubbies? Pour les enfants, les Télétubbies. Les Télétubbies, c'est un peu comme notre Casimir à nous, mais avec un god sur la tête. Moi, j'aurais appelé ça les Télétubs. Tout court. Et les Télétubbies ne parlent pas, non. Dès qu'ils se voient... C'est un peu les Téléteubés aussi, hein. Gros câlin. Et ils se frottent comme ça, tu vois le gros câlin. Sean, sors du Télétubbies, Sean. Il y a un bébé caché dans un soleil qui les mate comme ça, comme un gros pervers. Il fait des générations de violeurs avec les Télétubbies. Tu m'étonnes qu'ils mangent des lapins et tout ça, c'est normal. C'est normal. Non, c'est pour ça que moi, des fois on vient me voir, on me dit ton spectacle pour les enfants, tout ça, qu'on me dise pas ça, quand on voit ce qu'il y a à la télé. Moi, un enfant qui va voir mon spectacle, eh ben il mûrit. Voilà, je réponds à ses questions. Bon, c'est vrai que la dernière fois, j'avais une petite fille de quoi, 10 ans au premier rang. Bon, elle a tellement mûri pendant le spectacle, elle est sortie, elle était ménopausée. Mesdames, messieurs, je vous présente le Dom Pérignas, millésime 1978, messieurs, dames, qui est une année exceptionnelle. 1978, un des plus beaux albums de Sheila. Nous allons commencer par l'extraction du bouchon. Cette opération exige calme, immobilité et calme. Le bouchon doit être attaqué en son centre sans aucune brutalité. C'est la main qui tourne avec le tire-bouchon et non pas la bouteille. On peut utiliser un tire-bouchon avec une partie spiralique plus ou moins longue. Cela dépend de la taille du bouchon.
Veillez à n'engranger aucune désagrégation de votre bouchon. Il serait regrettable d'en retrouver un résidu dans votre vin. Bouchon de liège, hein, comme le veut la coutume. Un liège un peu rebelle, et pour cause, il est formé des meilleures écorces des chênes lièges de Provence. La Provence, magnifique région du sud de la France, qui a la chance d'être ensoleillée les 3/4 de l'année. En effet, ce généreux astre solaire a la bonté d'inonder cette région de ses meilleurs UVA et UVB, ce qui permet à ces chênes lièges d'élaborer une écorce solide et drue. Bien que déboucher une bouteille de vin soit relativement facile, il est assez extraordinaire de constater comme bon nombre de personnes ne parviennent pas à le faire correctement. Messieurs, dames, l'heure est venue de le libérer de la prison de verre dans laquelle il a grandi depuis plus de 30 ans. Regardez-le venir à la vie. Regardez comme il est heureux de pouvoir enfin s'ébattre. Oh, il est né, le divin enfant. Regardez cette belle robe pourpre, regardez comme elle est soyeuse. Un peu courte, certes, mais c'est pour mieux nous laisser entrevoir cette cuisse musclée, cette jambe tonique, ce mollet galbé, ce pied pédicuré. C'est un vin qui sait prendre soin de lui. Maintenant, messieurs, dames, l'introduction buccale. Il est un peu long en bouche. On sent qu'il a dû être récolté avec attention. Oui, attention et... Attention et délicatesse, ah oui. Oui, il y a de la délicatesse, oui. Voyons. Oh oui, il a été récolté avec attention et délicatesse. Ah oui, certainement par de jeunes vendangeuses. Ah oui, de très jeunes vendangeuses, voyons. On sent que ces petites vendangeuses devaient être un peu rouquines. Ah oui, tiens. Ah oui, ça sent là. Ça sent la rouquine.
Oh, puis alors la routine qui a eu très chaud, ah oui. Voyons. Ah oui, on sent que cet été 1978 a dû être chaud et moite. Mais que ces petites vendangeuses devaient être très légèrement vêtues. Ah oui. Très. Voyons. Ah oui, une simple étoffe devait mouler le galbe de leur corps généreux. Ah oui, très légèrement vêtus. Voyons. Ah non. Elles étaient totalement nues, messieurs, dames. Totalement nues, ah oui. Car effectivement, on perçoit dans ce don Pérignas un certain érotisme, émanant très certainement de la sensualité avec laquelle ces petites vendangeuses ont dû récolter chacun des petits fruits de la treille, que l'on peut dès lors qualifier de testicules viticoles. Mais oui, c'est ça, messieurs là. Oui, elles ont fait jouer avec les couilles de la vigne. Et peut-être même avec celle du vigneron. Oh, mais pourquoi n'étais-je pas là? Ah oui, on le sent encore à chaque gorgée qui viennent vous chatouiller les purnes. Les bourrettes. Voyons. Ah oui, c'est ça qui donne du corps à ce don Pérignas. C'est que c'était de sacrées salopes, ces vendangeuses. Voyons. Oh, mais tiens, non, d'un coup, sur mes papilles extra-lucides, vient se déposer un arôme bien plus métallique. Est-ce que ces petites vendangeuses portaient des stérilés? Non, c'est pas possible, elles étaient bien trop jeunes. Ou alors peut-être que sous les assauts de ce vin libidineux, un de mes plombages aurait sauté. Oh non, c'est un arôme bien plus lointain. Oh non, mais j'y suis, ce goût de fer que je perçois n'est autre que le goût du sang, le sang d'un soldat tombé au combat et dont le sang est venu s'infiltrer dans cette terre, mère des coteaux de Pérignas. Mais c'est ça. Il y a de l'hémoglobine dans ce don Pérignas, une hémoglobine fatiguée par le combat, une hémoglobine bourrée de carences en vitamines A, D. Et c'est ce con de soldat ne devait pas manger ses 5 fruits et légumes par jour. Oh! Son groupe sanguin était O, receveur universel. Et je peux vous dire qu'il a bien reçu, parce que je crois même qu'il s'est fait exploser le crâne, ce con. Et ce petit goût de cervelle donne un petit côté sympathique à notre don Pérignas, hein. Ah oui, ces petits goûts d'os qui viennent me gratter le palais, j'aime bien. Il y a de la dent. Il y a de l'écaille. Il y a de l'écaille. Nous sommes, messieurs, dames, en plein site paléo-néolithique, messieurs, dames. C'est du dinosaure. C'est du tyrannosaure. Du tyrannosaure rex. Attention. Bon, jamais je garde tout. Elle m'a dit gerbe. D'ores et déjà, vous souhaitez une excellente dégustation.